Parmi les choses intéressantes chez un système d'exploitation linuxien, c'est que le compte que vous avez créé durant l'installation de votre système n'est pas un compte administrateur. Avec un dollar, il ne peut que lancer des commandes normales sur des fichiers qui lui appartiennent. Sinon, pour faire un paramétrage système, pour atteindre un fichier système, pour modifier un fichier système, ou bien parfois ne serait-ce que pour afficher le contenu d'un fichier système, l'autorisation ne sera pas accordée par le système d'exploitation. Pourquoi? Parce que cet utilisateur, justement, n'est pas le root, n'est pas un root. Donc, par exemple, si je veux voir le contenu du fichier texte ou bien du fichier de configuration qui contient le résultat du chiffrement des mots de passe de mes utilisateurs, ça m'affiche permission non accordée. Justement parce que l'utilisateur Alilo n'a pas ce droit, n'a pas le droit d'afficher le contenu de ce fichier texte. Pour pouvoir faire ça, avant, on devait passer au compte root. Par exemple, vous pouvez utiliser cette option L pour changer même d'environnement, passer de l'environnement de Alilo vers l'environnement de l'utilisateur vers lequel je veux passer. Et ça nous demande un mot de passe. Je vous rappelle, si vous avez installé vous-même votre système d'exploitation Ubuntu, ou bien n'importe lequel, et que ce système d'exploitation linuxien soit récent, vous ne vous rappelez pas avoir donné un mot de passe pour le compte root. Donc, peu importe le mot de passe que vous indiquez ici, ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que le compte root, il est verrouillé. Et durant l'installation de notre système, le système ne nous a même pas demandé de créer un mot de passe pour le compte root. Pourquoi? Parce que on n'en aura pas besoin. Pour lancer une commande système, il y a un mot-clé ou bien une commande qui s'appelle sudo. Je peux lancer sudo, j'indique la commande entière ici et par la suite la commande sera exécutée comme si c'était le root qui l'a exécutée. Tout ça c'est par mesure de sécurité. Normalement, parmi les choses intéressantes chez les systèmes d'exploitation à base de Linux, c'est que les virus, par exemple, ça peut rien faire sur un environnement linuxien. Pourquoi? Parce que déjà, un virus, c'est un programme qui a besoin de quelques droits administrateurs pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire sur notre système. Et là, notre compte, c'est pas un compte root. Même nous, on n'a pas le droit de toucher au fichier système. Du coup, même le virus ne saura quoi faire d'un système d'exploitation linuxien. Du coup, si je fais sudo et puis la commande, je vais pouvoir exécuter la commande qu'on a ici en tant que root. Donc, par exemple, tout à l'heure, je ne pouvais pas voir le contenu du fichier texte shadow, /etc/shadow. Là, j'arrive. Et voilà. Et vu que j'avais déjà lancé sur ce terminal la commande sudo, ça ne m'a même pas demandé de mot de passe. Donc, je lance un autre terminal. Donc, je quitte celui-là. Je lance un autre. Donc, normalement, la commande sudo, ça demande un mot de passe. Et beaucoup de gens croient que ce mot de passe, c'est le mot de passe du compte root et également le mot de passe du compte que vous avez sur votre système. Par exemple, pour moi, c'est Alilo. Donc, je tape mon mot de passe. Ça, c'est le mot de passe de mon utilisateur Alilo. Et voilà. Donc, sudo, c'est une commande qui me permet d'exécuter une commande système comme si c'était le root qui l'a exécuté. Elle demande un mot de passe. Le mot de passe de qui? Le mot de passe de l'utilisateur qui a lancé la commande sudo et non de root. Root n'a pas de mot de passe. Par la suite, pour que le système d'exploitation nous autorise à lancer la commande système, il faut que cet utilisateur soit un sudo. Pour voir un exemple, donc je vais créer un nouvel utilisateur. Donc, il y a la commande user add qui nous permet de créer un nouvel utilisateur. Avec l'option M, je vais lui créer un répertoire personnel dans le /home. Donc, je vais appeler cet utilisateur user1. Voilà. Maintenant, je dois activer cet utilisateur. Et comme vous avez vu, user add, c'est une commande système. Ça va créer un nouvel utilisateur. Pour pouvoir l'exécuter, il faut la précéder par sudo. Et si j'avais pas déjà tapé la commande sudo en indiquant son mot de passe, ou bien en indiquant un mot de passe correctement, cette commande m'allait demander encore le mot de passe de l'utilisateur Alilo. Donc sudo password en ce qui concerne user1 pour activer l'utilisateur en lui affectant un mot de passe. Donc je tape le mot de passe, je confirme le mot de passe et là je vais essayer de passer au compte user1.
Donc moi L, user1, ça me demande le mot de passe. Et voilà, maintenant je suis sur user1. Donc essayons de voir si user1 pourra utiliser la commande sudo. Donc sudo cat, toujours avec shadow. Ça me demande un mot de passe, c'est le mot de passe de user1. Voilà. Donc, j'ai fait une erreur au niveau du mot de passe. Voilà, j'ai tapé le bon mot de passe, mais tout de même, il me dit que user1, c'est pas un sudo word. Il ne se trouve pas sur le fichier qui contient tous les sudo words de mon ordinateur. Donc, même au cas où vous utilisez sudo, si vous n'êtes pas sudo word, vous ne pouvez pas lancer de commande système. Ce qu'il fallait faire, c'est d'ajouter l'utilisateur. Donc, je suis revenu sur Alilo. Ce qu'il fallait faire, c'est d'ajouter l'utilisateur user1 parmi les sudo. Et pour faire ça, nous avons la commande usermod que je peux utiliser avec l'option grand G pour ajouter sudo, le groupe sudo, comme un groupe secondaire chez l'utilisateur user1. Et voilà, maintenant, si j'accède au compte de l'utilisateur user1, si j'ouvre une session avec cet utilisateur, il sera un sudo word. Donc voilà, sudo cat /etc/shadow. Ça me demande le mot de passe, bien sûr. User1, le mot de passe. Et puis là, ça marche. Là, user1, il a pu utiliser la commande système précédée avec la commande sudo. Sinon, il y a une façon même pour les systèmes d'exploitation qu'on a et qui recommande l'utilisation de sudo au lieu de passer au compte root. Sinon, nous avons une façon qui nous permet d'accéder au compte root au lieu d'utiliser la commande sudo. C'est déconseillé, c'est juste une alternative qu'on peut utiliser, mais quand même c'est déconseillé. Donc voilà, ça allait demander un mot de passe si j'avais pas déjà tapé le mot de passe de l'utilisateur user1 sur ce terminal-là. Mais comme vous voyez, grâce à sudo-su, j'ai pu accéder à la session root. Donc rappelez-vous, SU sans le login, rappelez-vous, SU ça permet de changer l'utilisateur de la session. Et si j'indique pas le nom de l'utilisateur, c'est que le compte root il est concerné par la commande SU. Et j'ai précédé cette commande par sudo pour que ce soit comme si c'était le root qui l'a exécuté. Du coup, le système d'exploitation n'a rien pu que d'ouvrir une nouvelle session de l'utilisateur root. C'est déconseillé, mais tout de même, il faut savoir que on peut arriver à ouvrir une nouvelle session du compte root. Donc voilà, je vous recommande également d'utiliser sudo à chaque fois que vous avez besoin d'une commande système. Et bon courage.